Saviez-vous que le badminton était le sport le plus rapide des Jeux olympiques? Saviez-vous ça? Non, vous ne saviez pas ça. OK, une plus facile alors. Saviez-vous que le moineau pouvait atteindre une vitesse de 280 km/h? Non, vous ne saviez pas ça non plus. Une plus facile. Saviez-vous que le badminton était le sport le plus exigeant physiquement après la boxe et le sport de combat? Vous ne saviez pas ça? Bon, venez-vous-en. Vous allez voir, on va en apprendre des choses. Roger, vous êtes entraîneur au badminton au collège FX Garneau avec les élans. Et vous, c'est pas la première année que vous êtes entraîneur. Non, ça fait 32 ans, 2 ans au cégep Sainte-Foy, puis 30 ans au cégep François-Xavier Garneau. Parti du cégep Sainte-Foy, il y avait 3 équipes dans la région qui demandaient un coach. Puis j'ai pris le cégep Garneau parce qu'il était en dernière position, dans le but qu'on monte les positions. Ce qui est arrivé par la suite. Les gens connaissent le badminton. Oui, on a une raquette, également un moineau qu'on appelle un volant. Un volant, oui, il faut le préciser. C'est pas un moineau, c'est un volant. OK, un moineau, c'est avant, ils appelaient ça un moineau parce que c'était une boule de gomme avec des plumes fichées dedans. C'est pour ça que les gens appelaient ça un moineau, là. Mais c'est un volant. Quelles sont les particularités du badminton? Le badminton, c'est un sport très exigeant. C'est un des plus violents au niveau articulaire, au niveau musculaire, ligamentaire, cardiovasculaire. C'est très exigeant parce que c'est un sport qui demande beaucoup de déplacements. Un peu comme le hockey, c'est un sport en puissance, donc des déplacements rapides, très courts, des sauts, des fentes, des rotations à 180 degrés. On va chercher des volants à terre, on va chercher des volants le bras en l'air. Fait que ça amène beaucoup d'exigences au point de vue physiologique. T'en veux toujours plus. Tu pratiques, tu t'améliores, tu le sens que tu t'améliores parce que tu joues contre les mêmes personnes, tu viens les battre, tu viens t'améliorer, mais t'en veux toujours plus et justement, tu veux tout le temps t'améliorer. Tu sais toujours que tu as un point de plus à continuer à améliorer. Fait que c'est vraiment... même si tu penses que tu es rendu au sommet de ta technique, dans le fond, tu vois que tu peux toujours en donner plus puis en avoir plus. C'est ça qui est vraiment fun. Est-ce qu'on dit que le volant peut atteindre une vitesse assez rapide? Oh oui, un smash peut atteindre jusqu'à 150 000 à l'heure facilement. Ici en Amérique du Nord, on n'en voit pas beaucoup de badminton, malgré que c'est un sport qui se joue énormément. J'évalue à 25-30 000 personnes qui jouent au badminton dans la région de Québec, dans des ligues organisées ou des équipes. Dans les centres paroissiales, dans les gymnases d'école, ça se joue énormément. Je vous mets au défi de vous trouver un terrain de badminton un soir de semaine. C'est une aventure assez périlleuse. Ici au Québec, c'est particulier au reste du Canada. C'est que le badminton se joue dans les écoles ici. Il y a très peu de clubs privés. Là, en ce moment, avec la venue du soccer, du football, tout ça, il y a plusieurs écoles qui ont fait des choix depuis avoir des équipes de badminton. C'est désolant parce que c'est un sport qui, exemple, un jeune qui n'a pas le physique de jouer au football ou qui n'a pas les habiletés de jouer au soccer, c'est un sport qui est quand même accessible. Oui. Du point de vue monétaire, à tout point de vue, il est très accessible. Puis c'est un sport qui peut jouer 12 mois par année. Les gens, quand tu dis que tu joues au badminton, c'est comme « Oh, le badminton, c'est facile ». Ben moi, j'inviterais tout le monde qui pense ça à venir à justement une de nos pratiques, voir comment on se défonce justement pour jouer, puis c'est quoi les techniques, parce que je pense que les gens ne savent pas à quel point le badminton, ça peut être exigeant, puis à quel point il peut avoir des points techniques. Je pense que le badminton, c'est un peu un sport négligé, entre guillemets, que les gens sous-estiment. Le badminton, c'est une passion, mais aussi c'est travailler avec les jeunes. Au collégial, j'ai plusieurs athlètes qui ont sauvé, qui n'ont pas décroché à cause de ça. Oui? Oui, puis c'est pas nécessairement mes meilleurs. Alors, je me suis rendu compte au fil des années que je coachais que mon impact n'était pas seulement sur les meilleurs joueurs, sur les champions. J'ai découvert que j'avais une vingtaine d'endroits où c'était de mes anciens joueurs, des joueurs moyens, de mes anciens joueurs qui s'occupaient de ligues, de clubs, puis qui entraînaient des jeunes. Depuis ce temps-là, j'ai une autre vision un peu de... Oui, je veux que mon équipe gagne, je veux avoir des meilleurs joueurs, mais je veux aussi avoir des gens qui vont s'impliquer dans le sport pour en faire un mode de vie.